Ok, notion très très importante aujourd'hui. Perso, ça m'a changé la vie et ça continue de la changer quotidiennement. Je vais te donner une situation et j'ai envie que tu te demandes quelle est ta première réaction quand tu t'imagines dans cette situation. Quand tu entends cette phrase et quand tu prends ça comme une vérité. T'es prêt? La phrase, c'est tu es tout seul. C'est ça la phrase. Quelle est ta réaction quand tu imagines ça, quand tu acceptes cette information? Ben déjà, est-ce que tu l'acceptes, cette information? Ou est-ce que tu te dis, non, c'est pas vrai, je suis tout seul, je suis pas tout seul, il y a toujours du monde autour de moi. Et heureusement que je suis pas tout seul, parce que sinon, je sais pas, tu vois, de la peur qui arrive, est-ce que tu as ça? Est-ce que tu as l'inverse qui se passe? Est-ce que c'est de l'apaisement qui se passe? Tu vois, est-ce que tu te dis, tant mieux, là, j'ai un moment tout seul et il n'y a personne pour me faire chier. C'est trop bien. Voilà, on prend cette situation. Tu as 2 heures de temps, sans téléphone, sans distraction, sans écran, sans musique, sans livre, sans rien du tout, sans personne à qui appeler, sans conversation à faire. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Est-ce que tu te dis c'est trop cool, je vais pouvoir faire de l'introspection, je vais pouvoir me concentrer sur mes objectifs, sur ce que je veux atteindre, je vais pouvoir avoir le temps de me calmer, je vais pouvoir avoir le temps d'avancer, de travailler, de faire une activité créative, d'écrire, de penser, de chercher des idées tout seul? Ou alors est-ce que tu te dis, il faut absolument que je parle à quelqu'un, il faut absolument que j'appelle quelqu'un, que je comble ce vide, parce que c'est trop stressant pour moi, parce que j'ai peur inconsciemment de rester seul un petit moment avec moi-même sans distraction, parce que j'ai habitué mon cerveau à trop de distractions. Tu sais, il y a des gens comme ça qui vont appeler d'autres personnes pour rien dire, juste pour sentir qu'ils sont en contact avec des gens, juste pour parler, juste pour pas être seul en fait, juste pour se distraire en fait. C'est ça, une distraction, c'est pour te distraire de tes objectifs ou de ton introspection, de qui tu es vraiment à l'intérieur. Parce que c'est dur des fois de regarder comme ça. De vraiment authentiquement voir que là, tu as fait de la merde. Là, là, tu peux être fier de toi, mais tu vois vraiment de faire de l'introspection et de comprendre, de t'accepter avec tes qualités, avec tes défauts. C'est un travail qui prend énormément de temps et que j'aurais jamais fini de faire personnellement. Donc ça, c'est la première chose. Le moment où tu arrives à accepter d'être seul et à aimer être seul, c'est une énorme force. Parce que tu te mets plus à attendre quoi que ce soit des autres. Tu te mets plus à leur mettre cette chape de plomb sur les épaules, cette pression, pour qu'ils te donnent à toi-même quelque chose que tu n'arrives pas à te donner tout seul. Tu vois, si tu appelles toutes les 5 minutes quelqu'un pour sentir de la validation des gens, etc., tu es dépendant de ce truc-là. Et tu cherches de la validation que tu n'arrives pas à te donner à toi-même. Et les gens sentent ça. Les gens sentent que tu attends quelque chose d'eux. Pareil pour les relations. Il y a un truc dans la société, dans les films romantiques, dans les musiques, dans la pensée commune. Certaines personnes ont l'impression, vont te dire ça, ils vont te dire que ah c'est trop bien, avec ma copine on est complémentaires, waouh, elle m'apporte ce que j'arrive pas à m'apporter tout seul, elle me donne l'amour que j'arrive pas à me donner à moi-même, on est complémentaires, nos défauts et nos qualités sont complémentaires et c'est trop beau. Non, c'est de la grosse merde, d'accord? C'est les pires relations du monde, ça, parce que tu demandes à quelqu'un, tu mets de la pression, tu mets de l'attente sur quelqu'un pour te réparer, parce que tu ne le fais pas seul, en fait. Parce que tu ne te donnes pas à toi-même ce que tu demandes à cette personne. Et c'est les pires relations. La meilleure façon de voir les choses, pour moi en tout cas, c'est de réussir à te donner à toi-même ce que tu veux et de tout prendre comme un bonus, tu vois. Ok, je me suffis à moi-même, ok, je peux m'apporter de la validation, je peux me faire kiffer, je peux me faire rire, je peux avoir des objectifs, je peux être content d'être tout seul, je peux être content de passer des moments seul. Et du coup, je choisis les gens avec qui je vais passer du temps et je leur impose rien, je propose des choses, j'ai envie
de passer du temps avec toi, mais j'ai pas ce besoin de passer du temps avec toi. Du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tu es plus sélectif, ça fait que les gens avec qui tu passes du temps, c'est beaucoup mieux, quel que soit le type de relation, amicalement, avec ta copine, avec des copines, avec qui que ce soit, tu vois. C'est un bonus. Tu proposes de partager un moment et c'est beaucoup plus sain comme relation. Voilà, donc ça, c'est la première chose, la première définition du fait d'être seul, d'aimer être seul. Vois ta vie comme un putain de jeu vidéo dont tu es le héros. Fais-toi kiffer, lance-toi des défis, fais des choses, avance. Tu vas attirer plus de monde quand tu as cet état d'esprit plutôt que quand tu leur mets la responsabilité, la pression, l'attente sur les épaules de faire quelque chose. Ça, c'est le premier sens et la première définition de ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Et la deuxième définition, c'est encore une fois le fait de ne pas attendre que les gens t'aident. Tu vois, peut-être que tu as un projet. Peut-être que comme moi, tu veux monter sur scène. Peut-être que tu veux voyager. Peut-être que tu veux faire plusieurs choses comme ça qui te tiennent à cœur. Et tu te dis, ça serait juste et ça ferait plaisir que quelqu'un m'aide pour ça. Quelqu'un me soutienne pour les vidéos que je fais ou quelqu'un fasse X, Y ou Z. Peut-être ta famille, tu vois. Et tu mets un peu de l'attente là-dessus. Tu te dis, ça serait bien qu'on m'aide. Et quand on m'aidera, je pourrai aller plus vite. Donc tu mets de l'attente sur les gens. Non. Le moment où tu te dis, je m'en fous, je vais y aller tout seul, quoi qu'il arrive, à mon rythme, je vais par là, quoi qu'on en dise, si j'ai du soutien, si j'ai pas de soutien, je m'en bats les couilles, je vais tout droit, je vais vers cet objectif. C'est ce moment où tu prends vraiment cette décision, que tu te rends compte, paradoxalement, que les gens qui ne t'aidaient pas au début ou qui ne te soutenaient pas forcément au début vont se mettre à vouloir t'aider. Parce que tu as créé du mouvement, parce que tu t'es mis à avancer dans une direction, parce qu'ils voient concrètement où tu vas. Et c'est normal, on est tous comme ça. Quand on ne voit pas vers où ça va, quand on ne voit pas de la conviction, quand on ne voit pas que cette personne, quoi qu'il arrive, avec ou sans nous, elle va quand même aller là où elle a décidé d'aller, c'est là que les gens ont envie de t'aider, de te soutenir, de partager des trucs, de faire des choses avec toi, tu vois. Donc c'est très paradoxal, mais c'est quand tu te considères tout seul et que tu n'attends plus rien des gens, que les gens viennent et veulent t'aider. C'est un truc que j'ai vu plein de fois. Récemment, j'avais envie de jouer dans un restaurant, de faire 1 heure de spectacle dans un restaurant. Et je me reposais un peu sur lui en me disant, c'est normal qu'il fasse de la communication beaucoup, c'est normal qu'il veuille organiser toute la salle. Je me disais, tranquille, tu vois, ça va se faire. Non, en fait, même une personne avec qui tu as un deal, il se peut qu'elle n'ait pas le temps de faire les choses, il se peut qu'elle ne le fasse pas, ou qu'elle te teste inconsciemment pour savoir si quand même tu vas avancer ou pas, tu vois, il se peut qu'il y ait ça. Et au moment où je me suis dit, ok, j'accepte que je suis tout seul dans ce truc-là, et s'il m'aide, ça deviendra un bonus. Et à partir de ce moment-là où je me suis dit, ok, je vais aller dans ce lieu, je vais installer moi-même la salle si ce n'est pas fait, je vais booster la communication tout seul si ce n'est pas fait, faire les choses comme si j'étais seul dans le truc. Le gérant, il a apprécié ça, il s'est dit, ok, ce mec-là, quoi qu'il arrive, il va faire son spectacle, tu vois. J'étais avec un pote qui m'a aidé à faire ça, et donc on a tout fait comme ça, nous-mêmes. Et à partir du moment où il a vu que c'était solide, que le spectacle, on l'a fait, quoi qu'il arrive, que les gens étaient contents, il nous a aidés à ce moment-là, beaucoup plus, tu vois. Et j'ai l'impression que l'univers, si on veut parler dans des termes perchés, il y a beaucoup de tests qui sont faits comme ça, tu vois. Est-ce que tu veux vraiment ce que tu veux? Est-ce que tu vas vraiment te mettre dans la direction de ce que tu veux et avancer en te disant qu'il y ait des gens qui m'aident, c'est un bonus. S'ils ne m'aident pas, je vais y aller quand même. Et ça crée ce paradoxe-là. Ça crée ce truc où les gens ont envie de t'aider quand tu as validé dans ta tête que tu irais quand même s'ils ne t'aidaient pas. Avoir de la gratitude pour ça, les gens qui t'aident, les gens qui t'aident à avancer, mais ne rien attendre, tu vois. Te dire que la norme, la base, c'est que tu es tout seul et que tu vas avancer tout seul. Tout le reste,
c'est des cadeaux, tout le reste, c'est des bonus, mais ne les attends pas.